Bonjour à vous. Je vous propose aujourd'hui une partie du rosaire Crise et santé e-book. Ce rosaire Crise et santé cherche à aider à contempler l'Évangile avec Marie, notre mère, à la lumière d'un monde en crise à cause de la COVID-19 et à ouvrir le cœur à l'espérance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous trouverez dans ce chapelet médité de vrais témoignages de personnes touchées de différentes façons par la pandémie. Les auteurs, membres de la commission COVID-19 du Vatican, ont tissé ce temps de prière avec des histoires parfois douloureuses et déchirantes de personnes du monde entier et la contemplation des différents mystères de l'Évangile que propose le rosaire. Cet e-book, comme on l'appelle, est entièrement gratuit. C'est pourquoi on peut le partager ainsi sur Internet, comme bon nous semble. Écoutons le Père Augusto Zampini, secrétaire adjoint du Dicaster pour le service de développement humain intégral et un des coordinateurs de la commission COVID-19 au Vatican, qui dit « Nous vivons des moments de souffrance, de division et d'incertitude. Mais en même temps, cette période de défi est l'opportunité de changer et de préparer un avenir plus sain. Le regard tourné vers le Christ, en contemplant les mystères lumineux, douloureux, joyeux et glorieux de sa vie, nous pouvons voir l'espérance du royaume de Dieu qui nous ouvre de nouveaux horizons. Accompagné par la Vierge Marie qui savait comment garder les choses dans son cœur en peine, réunissons-nous pour prier tout en œuvrant pour le bien-être de tous, des institutions et de la planète. Le Père Frédéric Fornos, jésuite, directeur international du réseau mondial de prière du pape, dit ceci: « Je suis très heureux que la commission du Vatican COVID-19 ait pu participer à la création de ce rosaire. L'action commune de l'Église face à cette pandémie trouve sa source dans la prière au service de la mission du Christ. Ce nouveau chapelet peut aider beaucoup de gens en ces moments de crise, car Marie, notre mère, est une alliée puissante pour regarder avec espérance le temps qui vient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Premier mystère joyeux, l'incarnation du Fils de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Selon saint Luc, chapitre 1. Récit. Chaque année, la petite entreprise de Robert et Jeanne fait un don important à une cause caritative. Cette année, malheureusement, les entreprises en général, y compris celles de Robert et Jeanne, ont été profondément touchées par la crise du coronavirus. Même ainsi, il est possible d'agir. Robert et Jeanne savent que dans certaines régions, il manque des ventilateurs artificiels pour aider les personnes contaminées. Ils sentent un appel à utiliser leur petite entreprise pour construire des ventilateurs pour les hôpitaux. Ils savent qu'ils peuvent le faire à un prix très abordable, mais cela impliquerait de changer leur activité. C'est un moment de choix important. Pourront-ils dire oui? Interrogeons-nous. À quoi est-ce que je me sens appelé aujourd'hui? Quelle décision importante dois-je prendre? Quelles sont mes craintes? Réflexion. L'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et enfanter un fils qui serait le sauveur du monde. Par son oui, Marie a coopéré à la grâce de Dieu. Elle a apporté l'espoir à la famille humaine. Au milieu de la tempête qu'est cette pandémie, nous faisons confiance à la générosité de Dieu et à son amour inépuisable pour nous. Mais prions aussi pour entrer dans la grâce de coopérer chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous occuper des plus démunis. Prions. Mère du ciel, libère-nous de toute peur qui nous paralyse, nous ralentit et nous empêche de nous laisser emporter par les inspirations de l'Esprit Saint. Donne-nous ton oui, un oui fidèle, confiant et engagé, afin que nous puissions remplir ce monde de l'amour du Père, à commencer par les plus petits. Puissions-nous, par ton intermédiaire, embrasser la volonté de Dieu en lui abandonnant tout doute paralysant, confiant que notre oui portera ses fruits et augmentera l'espoir en un monde plus sain et plus juste. Texte du pape François. Seigneur, tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Ce n'est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement. Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe. De séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Toute la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Deuxième mystère joyeux, la visite de la Sainte Vierge à sa cousine Sainte Élisabeth. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est selon Saint Luc, chapitre 1. Le récit, Inès a 12 ans, et sa grand-mère, Éléonora, qui vit seule, lui manque. Pendant les 3 mois de confinement imposés par le coronavirus, Éléonora n'a pu voir aucun de ses petits-enfants. Elle s'est contentée de quelques appels grâce à des plateformes numériques. Le soir, elle parcourt les albums photos de son mari, de ses enfants et de ses petits-enfants et remercie Dieu pour les nombreuses joies qu'ils ont vécues ensemble. Mais il n'y a pas que la grand-mère qui ressent ce manque. Inès sent que son corps change, qu'elle entre dans une nouvelle étape de sa vie. Elle voudrait la partager avec sa grand-mère Éléonora, qui lui donne toujours de bons conseils. Mais elle a honte d'en parler au téléphone. En fait, ce n'est pas pareil. Pour certaines choses, la rencontre personnelle est fondamentale. Interrogeons-nous. Quelles sont les personnes qui me manquent le plus présentement?
Avec qui ai-je besoin d'une rencontre physique pour parler de ce qui me tient le plus à cœur? Réflexion. Poussée par l'amour, Marie s'empresse de rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle lui apporte un message de grande joie, et plus encore, elle l'amène au Seigneur Jésus lui-même. Combien de personnes attendent nos prières, notre présence, notre foi, alors qu'elles luttent et travaillent en ces temps incertains de pandémie? Nous demandons la grâce de réagir immédiatement et de générer une culture de la rencontre grâce à laquelle nous pourrons nous réjouir et rendre gloire à Dieu, comme l'ont fait Marie et Élisabeth. Aujourd'hui, la rencontre personnelle est souvent limitée, voire impossible. Demandons au Seigneur de faire preuve de créativité pour jeter de nouveaux ponts d'amour et de proximité. Prions. Mère de la rencontre, aujourd'hui nous avons besoin que tu viennes nous rendre visite chez nous, comme tu l'as fait pour ta cousine Élisabeth. Comme lors de cette rencontre joyeuse, puissions-nous partager nos joies les plus intimes. Que ta présence renouvelle nos foyers, qui semblent parfois t'avoir oublié. Et qu'ensemble, nous rendions gloire à Dieu pour les merveilles qu'il fait en nous, qui sommes si petits, par la force de son bras, qui relève tous ceux qui tombent, et par la force de sa miséricorde qui nous accompagne d'âge en âge. Texte du pape François. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour, sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. En ce temps de difficulté et de deuil, je souhaite que là où tu es, tu puisses faire l'expérience de Jésus qui vient à ta rencontre. Jésus qui te salue et te dit, mon ami, réjouis-toi. Et que cette salutation nous mobilise pour invoquer et amplifier la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Que toute la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère joyeux, la naissance de l'enfant Dieu dans une mangeoire de Bethléem. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Saint Luc, chapitre 2. Récit. Le cœur lourd, Carolina suit la caravane, quand soudain, elle sent l'enfant bouger dans son ventre. Elle ne sait pas où ils vont, elle sait seulement qu'elle ne peut pas revenir en arrière, et que son mari, Rodrigo, fera de son mieux pour lui trouver un endroit pour accoucher. Alors que cette pandémie mondiale continue de menacer le monde qui l'entoure, y aura-t-il un avenir pour elle, pour son mari et son enfant? Interrogeons-nous. Qu'est-ce qui, en moi, est un trésor et une lumière? Qu'est-ce qui empêche cette lumière d'éclairer, d'accueillir les autres et de les rendre heureux? Réflexion. Marie a donné naissance au Sauveur. Il l'a déposé dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge. Leur avenir semblait incertain, mais Dieu les a protégés, notamment grâce aux soins attentifs de Saint Joseph. En cette crise du coronavirus, et dans un monde où tant de femmes et de filles, d'enfants à naître, de migrants et de réfugiés sont vulnérables, nous nous engageons à nouveau à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ceux qui sont les plus exposés parmi nous, comme le Saint-Père nous le demande, afin de rendre l'amour viral et de mondialiser l'espoir. Prions. Marie, Mère de Dieu, toi qui as porté Jésus en ton sein, aide-nous à croire que, poussés par l'Esprit Saint, nous pouvons collaborer au royaume que ton Fils a inauguré en ce monde. Un royaume de lumière au milieu des ténèbres, de justice au milieu de tant d'outrages,
de joie au milieu de tant de douleurs. Saint Joseph, toi qui as su prendre soin de ta sainte famille, intercède auprès du Père pour que nous soyons les gardiens de nos frères et sœurs et de toute la création, pour que nous soyons une crèche et abriter ainsi le Sauveur du monde. Texte du pape François. La mondialisation de l'indifférence continuera à menacer et à tenter notre chemin. Qu'elle nous trouve avec les anticorps nécessaires de la justice, de la charité et de la solidarité. Nous ne devons pas avoir peur de vivre l'alternative de la civilisation de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Que toute la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Saint Luc, chapitre 2. Récit. David est allongé sur son lit, à la maison de retraite. Il vient d'être testé positif au coronavirus. Ses enfants savent qu'il est malade, mais ils ne pourront certainement pas lui rendre visite.
Il a toujours été très tourné vers les autres. Il souffre aujourd'hui de ne pouvoir rien faire. Il regarde par la fenêtre et prie Dieu afin de ne pas mourir seul. Interrogeons-nous. Quelles expériences semblent toucher pour moi à leur fin? Si elles se terminent, à quel nouveau commencement Jésus m'invite-t-il? Que me propose-t-il de commencer? Réflexion. Dans le temple de Jérusalem, Siméon et Anne ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à un âge très avancé. Ils attendaient le Messie, mais maintenant leur vie semble tirer à sa fin. Cependant, grâce à la jeune Vierge Marie et à son époux Saint Joseph, qui, par obéissance à la loi du Seigneur, ont présenté l'enfant Jésus au temple, Siméon et Anne ont pu rajeunir en esprit. Malgré leur grand âge, leur vie de service a pris un sens extraordinaire grâce à l'arrivée de l'enfant Jésus. La pandémie à laquelle nous sommes confrontés est une menace pour tous, en particulier pour les personnes âgées. Que leur vie ne s'éteigne pas sans reconnaissance et sans amour. Prions. Marie, Mère de consolation, aide-nous à présenter ton Fils dans le temple du cœur des gens qui nous entourent, particulièrement les personnes âgées, les personnes malades, ceux et celles qui n'ont pas la force de continuer, et ceux nombreux qui sont en colère, remplis de rage et de ressentiment. Qu'aucune vie soit dépourvue de sens, oubliée, ignorée. Guidés par le Seigneur de la vie, puissions-nous célébrer chaque fin avec l'espoir d'un nouveau départ. Texte du pape François. Que le Seigneur de la vie accueille avec lui dans son royaume les défunts et qu'il donne réconfort et espérance à ceux qui sont encore dans l'épreuve, spécialement aux personnes âgées et aux personnes seules. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Que toute la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cinquième mystère joyeux, l'enfant Jésus perdu et retrouvé au temple. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de chercher leur enfant parmi leurs parents, leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Saint Luc, chapitre 2. Récit. Une fois de plus, l'unité de soins intensifs de l'hôpital est complètement remplie. Karen, l'infirmière responsable, est épuisée et à bout de souffle, tout comme ses patients. Elle a grandi dans la foi catholique, mais sans qu'elle l'a perdue. Comment Dieu peut-il permettre toute cette souffrance, se demande-t-elle. Accablée, elle soupire et s'entend dire, avec surprise, une prière. Mon Dieu, je t'en prie, aide-nous. Interrogeons-nous. Au cours de quelles expériences, de quelle période de ma vie ai-je senti que je perdais foi en la présence de Dieu ou que cette foi se refroidissait? Réflexion. Après 3 jours de pèlerinage avec les gens de leur village, Marie et Joseph ne retrouvent pas Jésus. Ils sont censés s'occuper du Sauveur, mais l'enfant a disparu. Un moment difficile, un moment d'épreuve, d'angoisse, de recherche. Finalement, ils le trouvent en train d'enseigner dans le temple. En ces temps de pandémie, il nous est difficile peut-être de trouver Dieu. Il semble qu'il se soit caché et nous cherchons, angoissés. Puissions-nous le découvrir dans sa parole, dans nos temples et nos communautés, dans nos gestes de soins, de respect et de solidarité. Prions. Mère de l'espoir, personne mieux que toi ne peut comprendre la douleur de l'absence. Tu as su tout conserver dans ton cœur. Tu n'as pas perdu la foi, mais grâce à elle, tu t'es tenu debout et tu l'as partagée avec les premiers disciples. Nous te demandons de nous donner ta foi. Quand nous avons le sentiment d'avoir tout perdu, en
En te tenant la main, donne-nous de croire en ton Fils. Il se cache à nos yeux pour être trouvé dans le temple qu'est chaque personne, dans le temple de la vie communautaire, de la création. Texte du pape François. Dans cet isolement où nous souffrons du manque d'affection et de rencontres et faisons l'expérience de la carence, écoutons une fois encore l'annonce qui nous sauve. Il est ressuscité et vit à nos côtés. Le Seigneur nous exhorte du haut de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. N'éteignons pas la flamme qui faiblit, qui ne s'altère jamais, et laissons-la rallumer l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, ton enfant, est béni. Sainte Marie, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le roi des rois, ton enfant, est béni. Sainte Marie, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Que toute la gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu.